Choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge plutôt. Alléluia. Parce que spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ici la différence tout simplement entre l'homme spirituel et l'homme qu'on dit l'homme animal. L'homme qui pense que tout est normal. Alléluia. Amen. Tout peut s'arranger par l'argent. Tout peut s'arranger par sa beauté, par son statut, par son élégance, sa stature. Rien ne s'arrange si ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Si Dieu intervient dans ton problème, dis-toi que tu auras la solution. Quoi qu'il en soit. Tu peux sortir ton argent. Tu peux acheter tout ce que tu veux parce que tu es riche. Mais, disons par exemple, la mort, tu ne pourras pas l'acheter. Mais Dieu peut te remettre, peut te ressusciter, peut te remettre en vie. S'il en a envie lui-même. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit que nous enseignons non l'esprit du monde qui est matérialiste, qui est tout ce que nous voyons. Nous pensons acheter tout parce que nous croyons avoir l'argent, être beau, être belle, que ça suffit pour nous. Or, l'esprit que nous avons, c'est l'esprit qui vient de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, il insuffla sur l'homme. Un souffle, c'était l'esprit qui anime l'homme aujourd'hui. Alors l'homme d'aujourd'hui, au lieu de se servir de cet esprit, l'homme se sert maintenant des choses de ce monde. L'homme s'est séparé de son esprit. L'homme calcule tout par rapport au matériel, par rapport à son environnement. Puisque je ne peux pas prier, je vis bien, j'ai mon travail, j'ai tout ce qu'il faut. Puisqu'il y a la médecine, puisqu'il y a tout. C'est-à-dire, si je meurs, bon, c'est mon jour qui arrive, je meurs. Alléluia. Or,
Dieu n'est pas un Dieu fataliste. Quand tu meurs, c'est que Dieu a voulu. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu provoques la mort toi-même, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est ta volonté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais me suicider. Où est-ce que je vais partir? C'est Dieu? Tu vas aller chez Dieu ou tu vas aller dans un endroit que toi-même tu as choisi? La mort. Alléluia. Amen. Tu meurs et tu vas. Dieu ne te connaît pas. Dieu n'a pas voulu cette mort-là. Dieu ne connaît pas ta mort. Ils ne pourront pas te recueillir. Parce que c'est toi-même, tu t'es levé aujourd'hui pour dire, je vais mourir. Et tu meurs. Tu t'es suicidé. Tu as cassé la vase de valeur que Dieu a créée. Alléluia. Les temples de Dieu. Tu as brisé les temples de Dieu. Parce que dans ton orgueil, dans ta façon de penser, tu penses que tu es suffisant. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te contrôle. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes les temples de Dieu? Est-ce que tu veux bâtir ta maison et demain tu dis, bon, je la casse pour un plaisir quelconque, parce que tu n'as plus l'argent? Tu dis, bon, ben, parce que tu tombes malade, tu deviens aigri. Alléluia, par exemple. Tu tombes malade, tu deviens aigri. Alors tu dis, mais je vais mourir demain. Mais j'ai un château. Qu'est-ce que je vais en faire pour ce château-là? Alors il faut que, avant de mourir, je vais le casser. Et mourir après. Alléluia. Amen. Ça, c'est encore la mauvaise foi. Donc, ce n'est pas ton esprit, mais c'est l'esprit du monde qui t'anime d'être toujours attaché à ce monde, attaché aux choses de ce monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre premier verset que nous allons retenir. Il y a aussi dans le livre de Jean 14, 16 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et si il vous donnera un autre consolateur, votre avocat, pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous. Amen. Et il sera en vous. Je dis bien, en vous. Amen. Pas en dehors de vous, mais en vous. Mais qu'est-ce que l'homme a fait de son esprit? L'esprit que Dieu t'a donné, tu l'as sorti. Et tu vis comme tu veux. Tu vis parce que tu vis. Tu es né, tu grandis, tu as un travail, tout est réussi. Alors tu penses que non, tout est réussi, ça te suffit. Non, tu as reçu de cet esprit de quelqu'un. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, l'esprit de Dieu n'est pas la science. N'est pas la science. Personne n'a démontré jusqu'aujourd'hui comment l'homme a été créé. Alléluia. Amen. Comment le ciel est suspendu en dessous de nous. Alléluia. Personne jusqu'aujourd'hui. On se pose des questions. La lune, les étoiles, les astres, les planètes là. Comment se sont-ils attachés successivement avec une longueur bien calculée, symétriquement? Je dis bien symétriquement bien calculée. Qui les a disposés de telle manière? Alléluia. Qui les a disposés de telle manière? Ce n'est pas les scientifiques. Ça vient bien de quelqu'un. Alléluia. Alors, le monde d'aujourd'hui nous amène maintenant à nous détourner de la vraie, du vrai esprit que Dieu a mis à nous. L'informatique, la science, clonage. Alléluia. On a essayé de cloner une vache là il y a des années là. Mais au bout de quelques années, la vache a vieilli. Alléluia. Alléluia.
La vache, elle était bien clonée. Mais quelques années plus tard, elle a vieilli. Oh, mais elle devait normalement, comme elle est née, donc elle devait normalement grandir. Normalement. Mais non, elle a vieilli, puisque même son Adam, alléluia, parce qu'on a pris, ils ont voulu faire comme Adam et Ève. Alléluia. C'est ça le clonage. Voilà ce que Satan nous amène à comprendre. Il veut faire comme Dieu a fait. De la côte d'Adam, il créa Ève. Satan veut, de ta cellule, créer ton autre homme ressemblant à toi. Or, Adam et Ève se sont distingués. L'autre, c'est la femme. Hein? L'autre, c'est l'homme. Mais quand je vais te cloner, ça sera la même chose. Tu seras la même personne. Parce que c'est les mêmes cellules. Alléluia. Donc, il n'y aura aucune différence entre toi et la femme. Alléluia. On n'appellera pas l'autre là la femme. On appellera l'autre là l'homme. Voilà ce que Satan voudrait que nous voyions et que nous nous y attachions. Alléluia. Quand tu fais de ton esprit, où il est ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en toi, et qui il est parti où? Ton esprit. Tu es là, tu penses que non, je vis, je vais recevoir beaucoup d'argent, et puis après, je vais oublier. Alléluia. La souffrance même que j'ai connue pour avoir cet argent. Alléluia. Mais les autres s'attachent au monde. Ils ne veulent pas aller dans le sens d'appeler l'Esprit de Dieu pour intercéder pour eux. Quand tu veux réussir une chose, tu appelles l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, il demeurera éternellement en nous. Pas en dehors de nous. Il est attaché en nous. Nous sommes avec lui, lui il est avec nous. Amen. Mais quand tu le sors, donc tu es devenu un homme animal, attaché à l'esprit du monde. Alléluia. Allez, renversons maintenant le monde. Allez, parlons le monde autrement. Allez, mettons c'est qui? Les démons. Alléluia. Amen. Tu es attaché maintenant à l'esprit de démon. Du diable. Le monde des mondes. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous voyons là, ce sont que des parures, des copies. Mais ce que Dieu a créé, personne ne peut reprendre ça intégralement. Ce ne sont que des copies. Et dans toutes ces copies, il y a des erreurs. Alléluia. Amen. Mais nous nous y attachons. Nous donnons notre importance à des choses de ce monde. Au lieu d'aller vers Dieu, nous allons vers les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Hier, je parlais à un enfant. Je lui dis, écoute, toi tu es un enfant de Dieu. Toi tu pries. Tu joues même la batterie pour Dieu. Mais tu as un petit souci. Un petit souci que Dieu seul, que tu sers, peut le résoudre. Mais ce n'est pas les hommes. Moi, je peux te promettre aujourd'hui, mais je ne te donnerai pas. Mais si tu t'attaches à ton Dieu, que tu sers en tant que baptême dans une église, ton Dieu résoudra ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un enfant qui est là attaché à l'église, mais il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Son esprit est sorti de lui pour s'attacher à des choses de ce monde. Je cherche l'argent, mais je ne cherche pas Dieu. Je cherche une solution, mais la solution ne viendra pas de l'homme. La solution viendra de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En toutes les choses, Dieu nous dit de nous rapprocher de lui. En toutes les circonstances, il nous demande de rendre grâce, de lui dire, Père, c'est toi. Tu sais ce qui m'arrive. Alléluia. Le vendredi dernier, nous l'avons accusé.
Nous avons dit, tu sais. Alléluia. Ézéchiel, l'Esprit de Dieu. Nous parlons de... Nous allons arriver là. Alléluia. Ézéchiel, il dit, l'Esprit de Dieu m'a amené dans une vallée, dans une grande vallée, où il y avait des ossements d'hommes. Et déchaissés. Alléluia. Et il dira, Dieu lui dira, tu vois ces ossements-là, pourra-t-il ressusciter, revenir à la vie, comme il était un homme de Dieu, animé par l'Esprit? Il dit, non, Dieu, toi, tu sais. Alléluia. C'est toi-même tu les as créés, et c'est toi-même tu sais que s'ils sont capables de revenir à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il était animé par cet esprit de dire, c'est toi qui es la solution. Amen. Et non moi. Amen. Alléluia. Alors Dieu a compris que non, c'est type. Il est animé par mon esprit. Amen. Alors à ce moment-là, il dira, maintenant prophétise. Dis à ces ossements que vos cellules reviennent. Que vous revivez. Et d'un seul coup, il y a eu un grand boum. Donc tu vois, les ossements s'est collés et puis ils sont revenus des hommes. C'était une grande armée. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous disons que tout ce qui est volé, tout ce que l'ennemi a déchaissé dans ta vie, tu es capable, avec l'esprit qui t'anime, l'esprit de Dieu, de dire, ce qui me rend malade aujourd'hui, voilà. Je sais que Dieu le sait. Alléluia. Amen. Job était un homme riche. Il avait tout. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde, les démons. Non, bon, les démons. Alléluia. Satan, comme d'habitude, se promène. Donc c'est un vaurien. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu lui demanda, d'où viens-tu? Non, j'ai sillonné le monde. Ah! Osez commencer la tête. Voyez comment? Il n'a rien à faire. Vraiment. Il ne cherche que de problèmes. Vraiment. Alléluia. Amen. Il ne cherche que de problèmes. Si tu n'es pas animé de cet esprit que Dieu a mis en toi, voilà comment ça se passe dans ta vie. Les démons vont dire à ton Seigneur, voici ton enfant là, il est inutile. Tu ne peux pas me le donner? Dieu dira, non, 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 lui il est animé par mon esprit. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, tu ne pourras pas l'avoir. Alléluia. Et Satan ne pourra pas t'avoir. Parce que tu es animé par cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce que Satan vient? Qu'est-ce que Satan fait? Il dit, oh celui-là, ben, c'est vraiment, c'est qu'on appelle le temple de ruine. Alléluia, c'est la ruine. Il n'y a rien dedans. Et il n'a aucune protection. Il n'est même pas, il connaît même pas Dieu. Il est loin de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, j'entre dedans. Je veux vivre dans ces temples. Et c'est là où commencent maintenant tes problèmes. Mais Dieu sait. Alléluia. Dieu connaît tes problèmes parce que tu l'as cherché. Parce que tu vas tout le temps à l'église avec cet esprit animé de rencontrer ton Dieu à l'église. Mais si tu viens à l'église seulement pour la complaisance, pour qu'on voit que seulement je viens à l'église parce que je suis un enfant pas de Dieu, mais un enfant de toi-même. Parce que tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour Dieu, mais tu viens seulement pour que les hommes voient que non, ce garçon, cet homme va à l'église. Mais dans toi, tu es là, tu n'es pas connu de Dieu. Il n'y a rien, aucune attache. Toi et ton Dieu. Jésus dira, mes brebis me connaissent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes brebis me connaissent. Et moi aussi je les connais par leur nom. Par leur nom. Alléluia. Alléluia. Par leur nom. Alléluia. Et quand je siffle, eux tous, ils entendent ma trompette. Alors toi, quand Dieu siffle, tu entends quoi? Alléluia. Où est ton esprit pour entendre? Amen.
Où il est parti ton esprit? Alléluia. Quand Dieu t'appelle, tu n'écoutes pas. Parce que tu n'as aucun esprit qui est attaché à cet esprit-là que Dieu t'a donné des références au commencement de la création. Alléluia. Alléluia. Quand papa Bati regarde le monde, quand il regarde le monde, il dit, ah, on nous a attaqués. Il y a des gens qui sont venus ici, avant nous. Ils ont fait des choses qu'ils vous ont voulu faire. Mais Dieu dit, moi je vois tout. Moi je sais tout. Amen. Je sonde le cœur. Je sonde les reins. Amen. Et personne ne peut venir prendre ce que moi j'ai établi. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens détourner l'attention des enfants de Dieu? Vraiment. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis tout simplement ceci. Le couloir là, les escaliers, les portes, l'enclos, aujourd'hui, tout ça pour détacher nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes attachés. Voilà. Oh, nous sommes attachés. Pour pouvoir envoûter dans Zambé. Nous avons détruit le monde. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. Tolobi, comme on a dit, on a béni de Bethel. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de dire à Satan, va-t'en. Ta place n'est pas ici. Amen. Parce que nous sommes au-dessus de toutes les principautés. Amen. Du ciel, d'en bas, des mers, des forêts, de tout esprit satanique diabolique, démoniaque. Parce que soumis à l'ordre de Nabiso. Mais où il est ton esprit? Tu as ce pouvoir, mais tu es parti où? Bah touche-moi mon cœur. On est là. Aïe, 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 aïe. On va dire qu'on Luka. Nanyango. Babouka Messé. Alléluia. Où il est ton esprit? Amen. Et où tu wapi? Mon esprit est allé qui wapi. J'ai laissé passer mon esprit. Il est parti. Et qu'il est wapi. Alléluia. Okomi ko bundi sangai. Eza ko molimo. Okomi ko soni sangai. Eza physique te. Okomi sango physique. Parce que ton esprit n'était pas avec toi. Amen. Maintenant tu raisonnes maintenant physiquement. En tant qu'homme. Obimisi ba muscle. Obimisi na moni papa patina on pété les kofi. Eza le kambo ya molimo. Mais où il est ton esprit? Pour le banane Zambé, résous-moi ces problèmes. Parce que à vous résoudre le problème là. Il est là pour ça. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit nous a été envoyé dès le commencement. Lorsque nous avons vendu notre pouvoir à Satan, c'est là où notre esprit est parti. Alléluia. Amen. Dieu commençait maintenant à parler au travers de ses serviteurs. Il s'est présenté aux prophètes pour dire annonce telle chose, annonce telle chose, annonce telle chose. Dieu aussi se fatigue des fois parce que les hommes n'écoutent pas. C'est un Dieu miséricordieux. Il a juré depuis Noé de ne plus renverser le monde, de ne plus détruire le monde. C'est pour ça que nous disons qu'il est Dieu miséricordieux. Il pardonne à chaque instant. Il est lent à la colère. Alléluia. Il est lent à la colère. Alléluia. Amen. On est en train de lire ces versets depuis une semaine maintenant. Psaume 51, 10 à 12. David, lorsqu'il a compris, il marchait selon la chair, selon sa volonté. Il s'était dit, mon esprit est parti.
Maintenant, je raisonne selon l'homme et non selon l'esprit que Dieu a établi en moi. Il est revenu à lui pour dire, j'ai commis beaucoup de fautes, beaucoup de péchés devant l'Éternel. Mon esprit est parti. Comment je vais supplier mon Dieu afin que cet esprit-là revienne à moi? Alléluia. Il dira ce que David disait. Écoutez. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Amen. Regardez là, David parle de deux esprits. Alléluia. De son esprit qui est parti et l'esprit de bonne volonté le soutiennent. Alléluia. L'esprit qui nous anime, l'esprit de Dieu, qu'il nous soutienne. Tu as ton esprit, mais il faut que l'esprit de Dieu te soutienne. Sinon, le diable viendra à chaque fois te renverser, te détourner de ton vrai chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons dans ce monde, comme Satan est rusé, il se déguise, il prend la forme qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous voyons que des fois on se laisse emporter par les sentiments humains, par des raisonnements humains. Je disais l'autre fois, regardez ce qui arrive des fois. Tu es dans la rue et tu vois une voiture s'arrêter. Tu avais une destination, tu partais quelque part et la voiture s'arrête. Le monsieur ou la femme te demande, vous allez où? Non, je vais à Clichy. Moi aussi je vais à Clichy. Est-ce que je peux vous y amener? Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit, tu vas dire oui. Dans la précipitation, je vais à Clichy. Ah, ça c'est une bonne chose. Alléluia. Allez hop, tu rentres dans cette voiture. Tu ne t'es même pas posé la question. Pourquoi cette voiture-là s'est arrêtée? Mon Dieu, est-ce que cet homme-là, c'est un vrai homme? Est-ce que vraiment cet homme-là, réellement, il veut m'aider? Si réellement il veut m'aider, fais-moi entrer dans cette voiture. Si ce n'est pas un vrai homme, laisse-le partir. Alléluia. Vous verrez que de vous-même, il va partir. Alléluia. Mais quand tu as ton esprit, tu vois les choses, tu sondes. Alléluia. Tu dois sonder ce qui est devant toi. Tu dois sonder, tu dois calculer, tu dois revenir en toi-même pour dire ce que je suis dans le faire est bon ou mauvais. Mais tu te jettes comme ça dans la gueule du loup. Et après on entend à la télé, non, une fille enlevée, un homme enlevé, et assassinat tel, des choses comme ça. Alléluia. Parce que tu n'as pas eu le temps de sonder ton Dieu. Il est en toi. L'esprit est en toi. L'esprit ne peut pas être en dehors de toi. Tu dois avoir ton esprit. Et si ton esprit n'est pas capable de solutionner un problème, tu demandes qu'un autre esprit te soutienne. L'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'accable pas des fois. De dire que non, tel est mauvais. Certainement il est mauvais. Il m'a dit ceci. Et tu t'emportes. Voici ton esprit. Il m'a parlé. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais je l'ai accablé. J'ai jugé. Je fais un jugement direct, succinct, direct, spontané. Direct. Ah non. Il m'a mal parlé. Ah tiens. Tu n'as même pas eu le temps de revenir en toi pour essayer un peu de sonder ou d'analyser. Mais tu fais un jugement et tu vas avec ces jugements. Alléluia. Amen. Tu vas avec ces jugements. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as un esprit de Dieu, tu devrais sonder, tu devrais demander à cet esprit qui te soutienne.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour annoncer que l'Esprit viendra, parce que Dieu, en fin de compte, il avait jugé. Ces hommes-là, ils sont hors mon esprit. Ils n'ont plus leur esprit en eux. L'homme raisonne selon maintenant son entendement. L'homme raisonne maintenant selon sa volonté, ses pensées. On s'est dit savant. On va créer de la physique. On va créer des voitures. On va créer ceci, cela, 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 cela. Alléluia. Et on s'est dit, bon, c'est bon, le monde est comme ça. Jusqu'à présent, nous sommes là, nous vivons dans ces temps. On parle de climat, hein, du trouble climatique. Alléluia. Amen. Comment ça dit les termes là? Réchauffement climatique. Quand on était encore enfant, hein, on regardait des cartes, hein, des photos, on nous parlait de l'Alaska, on nous parlait de pôle Nord, pôle Sud. Ah, là-bas, tu ne peux pas aller vivre. Il fait tellement froid que personne ne peut y vivre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que la chaleur est arrivée jusqu'à décomposer maintenant la neige des siècles et des siècles? La fait tomber maintenant. Et ce sont des raisonnements maintenant. Ah, parce que nous avons créé tellement d'usines. Nous faisons ceci, nous faisons cela, nous faisons ceci, cela. Et personne n'est capable aujourd'hui de résoudre ces phénomènes-là. C'est des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Si seulement ces savants-là disaient, on était capable de résoudre ces phénomènes-là naturels, demandons à celui qui les a créés de recomposer encore cette nature. Alors la nature redeviendra comme elle était. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous y trompe pas. Que les gens ne vous accablent pas, ne vous mettent pas l'intelligence humaine dans votre tête pour résoudre vos problèmes. Tu peux être intelligent. Tu peux réussir dans ta vie. Mais si tu n'es pas attaché à un esprit de soutien, dis-toi que tout ce que tu feras ne sera que vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. Amen. Pour annoncer le retour du Saint-Esprit, Dieu metta à Ésaïe: je mets en toi l'esprit, mon esprit. Alléluia. Imaginez, on met l'esprit de Dieu à un seul homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait plus d'esprit de Dieu dans l'homme. Et Dieu dit à Ésaïe: je mets mon esprit en toi. Maintenant, tu vas proclamer de nouvelle année, de l'année de grâce. Tu vas guérir les malades, tu vas faire ceci, tu vas faire... Nous allons lire ça dans Ésaïe 61, 1 à 3. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Alléluia. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. Amen. Pour consoler tous les affligés. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Amen. Au lieu de la cendre. Hey! Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Là, moi personnellement, je suis entré dedans. Je suis dans cet esprit maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Une nuit de joie au lieu du deuil. Et pas qu'on l'a mis. Et pas qu'on l'a mis. Alléluia. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes
de la justice. Alléluia. Amen. Les anges de la justice. Les anges de la justice. Alléluia. Quand on t'appelle un ange de la justice, je suis sauvé. Alléluia. On te voit arriver dans un problème, on dit, ah, je suis sauvé. Papa José est là, donc je suis sauvé. Il y a quelqu'un qui va me soutenir. Alléluia. Où il est ton esprit? Où? À qui t'as vendu ton esprit? À qui t'as vendu ton esprit? Alléluia. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et la plantation de l'Éternel. Il veut faire quelque chose. Hein? Il veut planter en toi. Il veut s'aimer en toi. Et toi maintenant, tu donnes des fruits. Alléluia. Où il est ton esprit? Où il est parti ton esprit? Alléluia. La même chose nous est revenue maintenant. Dans Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Dieu faisait toutes ces choses avec Isaïe, il a annoncé. De la même manière, il y aura aussi un nouveau-né. Isaïe dira, il est né parmi vous un enfant, un fils qui portera toute la charge de la terre. Un enfant qui sera appelé Emmanuel. C'était Isaïe qui disait toutes ces choses-là. Alléluia. Il annonçait déjà. Il annonçait la venue du Christ. Et Christ dira la même chose dans Luc 4. Alléluia. Christ dira la même chose dans Luc 4, verset 18. Qui peut le lire? Alléluia. Qui peut lire ça? Luc 4, verset 18. Après, on va s'arrêter. Alléluia. Après, on va s'arrêter parce que c'est vraiment un enseignement. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. On poursuivra ça une autre fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez, je lis au nom du Seigneur. Luc 4, verset 18. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrer le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand il disait cela, il y avait des scribes. Il y avait des gens intelligents. Il y avait des sages. Il y avait des pharisiens. Il y avait des gens qui étaient dans le temple. Ils disaient, mais qui est cet enfant-là? Mais c'est l'enfant de Joseph, c'est l'enfant de Marie, c'est le fils de charpentier. Mais comment cet enfant-là peut oser blasphémer le nom de Dieu? Alléluia. Parce qu'elle disait, vous ne me connaissez pas. Alléluia. Mais l'heure est venue. En vérité, l'heure est venue où vous entendrez la voix de l'Éternel. Même les morts résisteront pour écouter la voix de l'Éternel. Parce que ces gens-là n'avaient pas l'esprit. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris que c'était vraiment l'heure. Cet enfant-là, ils ne les connaissaient pas. Mais ils ont voulu détourner encore l'esprit de Jésus. Alléluia. En appelant sa famille. Sa mère, ses frères étaient venus. Venez chercher votre enfant, il est devenu fou. C'est un enfant irrespectueux. Il ne respecte plus. Il est rentré ici, regardez ce qu'il a fait. Il a pris le livre de notre grand-parent, Moïse. Et il nous a lu le verset d'Ésaïe. Alléluia. Il dira tout simplement,
Vous voyez, mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui écoutent la parole et font la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il était animé par un autre esprit. Ce n'était pas notre esprit. Il avait un esprit différent que les autres. Alléluia. Alléluia. Ah, je vais m'arrêter. Mais on va poursuivre ça une autre fois. Alléluia. Amen. Cet esprit-là, je voudrais que vous essayiez maintenant de savoir en toutes choses. Il y a des problèmes qui peuvent arriver. Il y a des situations difficiles. Mais ne sois pas spontané. Reviens à toi pour dire quel est ce problème qui m'arrive. Alléluia. Quel est ce problème qui m'arrive? Le vendredi dernier, je vous ai dit, priez pour moi depuis le mois de novembre. Parce que je suis attaqué. Chaque jour, je suis attaqué. Parce que j'ai l'esprit de Dieu. Alléluia. Le vendredi dernier, j'étais attaqué. Je me suis réveillé, j'étais attaqué. Dans la journée, j'étais attaqué. Donc, j'ai combattu comme un fauve. Comme une fauve. Toute la journée. Voire au point même de laisser toute mon identité dans un endroit. Alléluia. Tellement que j'avais plus l'esprit. Donc, Satan voulait absolument prendre mon esprit. Il voulait absolument qu'il m'arrive quelque chose. Et j'ai oublié. J'ai posé ma bandoulière sur une table. Je sais bien que c'est important. Je sais bien que c'est important. Je ne peux pas la laisser là. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon manteau et je suis sorti. Donc la personne qui peut entrer, prendre ça et partir. Là-dedans, il y a tout. Tout. Donc la France, quand je suis en France, j'ai dit tout. Si tu veux voyager avec mon identité, tu vas prendre ça, tu prends ça. Il y a tout là-dedans. Tout. Donc personne ne peut te refuser que non, c'est pas toi. Parce qu'il y a tout. Mais je l'ai oublié. Alléluia. Donc c'était un combat. Un combat. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, j'avais un combat. Alléluia. Tokoniataka bango tous les jours. Amen. Tu me combats, je te combats. Amen. Parce que je suis plus puissant que toi. Amen. Parce que moi je sais tes manigances. Je connais tes manigances parce que je suis animé par l'esprit qui sonde, qui connaît toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, tout c'est pelana moko. Est-ce que Togo c'est pela? Est-ce que seulement Togo c'est pela? Amen. Nous allons dire une chose. Vous savez, ça fait depuis le début du mois. Je vous dis bien, chaque jour, Papa Pati a fait ceci. Hein? Papa Pati a fait ceci. Je disais, même je commence à rigoler. Je dis, même si un chat est sur ton toit, on dirait que non, c'est Papa Pati. Quand vous entendrez cela, dites-vous que je vous ai déjà avisé. Parce que de telles choses arriveront. Alléluia. Et aujourd'hui, on attend que ça. Hier même, on m'a encore menacé. Une personne que je ne connais pas. Il dit que non, moi, j'ai dit qu'elle était sorcière. Oh. Et c'est moi, je te connais. Je ne te connais même pas. Oh, je vais porter plainte. Je dis, mais vas-y. Mais vas-y, parce que je ne te connais pas. J'ai dit ça à qui? Donc, la dernière nouvelle, c'est celle-là. C'était hier. Papa Pati est attaqué chaque jour. Je dis chaque jour. On ne veut pas de bénis de Bethel. Vous êtes bénis, mes enfants. Quand vous êtes là, vous êtes sous la protection de notre Dieu. Alléluia. Si nous sommes tous ensemble, dans un même esprit, ici, sortira des grandes choses. Amen.
Il faut m'encourager. Il ne faut pas m'accabler. Il faut me soutenir. Je voudrais votre esprit aussi pour me soutenir. Si je n'étais pas fort, je pouvais dire, je suis fatigué. Comment une seule personne peut avoir beaucoup de problèmes comme ça? Alléluia. Je vais à la banque, il y a des problèmes. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais dit, le Noël là, moi je veux mon argent. Mais ils ont fait des tout pour... Quel est le problème? Je dis, mais non, vous ne m'aurez pas cette fois-ci. Non, je vais régler cette histoire. Comme on est dans la prière là, alors je fais de sorte que je suis allé voir mon banquier. Je dis, mais monsieur Koumoundi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mais quoi? Je dis, mais il y a des problèmes ici. Je dis, mais quel est le problème? Non, c'est-à-dire, je dis, mais voilà, il y a un... Je dis, mais comment il y a... Ça veut dire quoi? Oh, mais il n'y a plus d'entrée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là-bas, ah, mais il y a Dieu au rouge. Comment je peux être au rouge? Alléluia. Amen. Comment je peux être au rouge? Je dis, non, moi je ne suis pas au rouge. Tu devras arranger ça. Alléluia. Amen. Tu devras voir ça bien. Ouvre grandement tes yeux, tu verras que je ne suis pas au rouge. On s'est arrangé. Il dit oui, effectivement. Il y a ça, on va faire les actions et tout. Donc ça va revenir. Alléluia. À la normale. Voilà comment Satan est en train de nous attaquer. Si moi, comme Jésus disait, si moi je suis attaqué, qui est une branche sèche, c'est ça? Une branche sèche. Et vous, qui êtes des branches vraiment... Non. Je t'ai encore non. Ah, bino tu t'ai encore. Ah, donc, son qui a été mon bés. Voilà. Bino qui a été encore. Et vous avez dit Somme. Amen. Donc, essayez maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Suite Nango, je vais vous lire la suite. Et vous allez noter l'année prochaine sûrement. Parce que le dimanche prochain, c'est Papa Papi qui va préparer une prédication. Et on verra. Parce que après, il y a Noël, il y a aussi bonne année. Donc, on prépare tout ça. Alléluia. Je vais vous donner les titres de ce qui va nous donner encore l'espoir de rencontrer encore notre esprit. De récupérer notre esprit. Donc, nous allons parler maintenant du Saint-Esprit lui-même. Et la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est deux. Le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Nous allons parler les œuvres du Saint-Esprit. Non, nous allons parler tout d'abord les œuvres de l'Esprit. Et nous allons parler les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Dans le monde que nous vivons. Alléluia. Et à la fin, pour conclure, aujourd'hui on s'arrête là. Ça c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu maintenant. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous? Dieu désire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Cela est écrit dans Éphésiens 5, verset 18. Je ne vais pas lire, mais Éphésiens 5, verset 18. Nous n'avons pas à prier le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous n'avons pas à prier le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Nous n'avons pas à prier le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez là? Mais nous nous adressons à Dieu comme Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez là?
Si quand il y a un justifier ça, et ça dans Éphésiens 2, non, on les bossos, hein, le désir à Dieu, et ça dans Éphésiens 5, verset 18. Et puis maintenant, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, notre Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, Éphésiens 2, verset 18. Alléluia. Et puis, dans tout cela, ce autant que Jude, tout le monde a dit Jude 20. Alléluia. Alléluia. Jude est à mon pot. Il y a là mon pot. Il y a là le chapitre beaucoup. Le verset 20. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est ce que désire notre Dieu. Alléluia.